dit, analysez avec lui. Pour que le jour où il y aura des problèmes, vous allez lui dire, c'est moi et toi, on a discuté de ça. On a tout dit, je n'avais rien fait sans toi, papa. Tout peut lui mettre devant le fait. Tout peut lui détailler, je n'avais rien fait sans toi. J'ai commencé cette affaire avec toi. Pourquoi maintenant je suis dans cette situation? Je n'ai rien fait sans toi. Mais non, vous tous, c'est quand c'est déjà détruit, quand c'est déjà fini, vous vous rappelez de Dieu. Non, vous faites beaucoup de mal à ce Dieu. Vous faites beaucoup de mal à Jésus. Vous le faites mal, alors que lui, ses idées envers vous, ce sont des idées génieuses. Ses idées envers vous, ce sont des idées génieuses. Maintenant, vous ne pensez qu'à lui faire mal. Vous ne pensez qu'à lui mépriser. Vous ne pensez qu'à lui traîner dans la boule. Malgré ça, aidez. Sans vous faire ça, ne vous en faites pas. Moi, j'ai garanti un avenir pour vous, autant que vous êtes avec moi. Le livre de Luc, chapitre 6, verset 23. Le livre de Luc, chapitre 6, verset 23. Le livre de Luc, chapitre 6, verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Aidez mes enfants, faites-moi confiance dans tout ce que vous faites. Ce testament que j'ai préparé pour vous ne faillira pas. Autant que vous êtes dans cette voie que j'ai tracée pour vous, cette voie très étroite, autant que vous êtes dans cette voie très très étroite, aidez, vous vivrez l'accomplissement de ce testament. Aidez, vous partagerez votre héritage. Vous partagerez votre héritage. Il dit, votre héritage ne sera jamais donné à qui que ce soit. C'est pour cela, quand l'enfant prodige est arrivé, le père a dit à son grand frère, ne t'en fais pas. Rien ne peut toucher ce qui est pour toi. Pour toi, sont déjà acquis. C'est juste argumentation, tu auras. C'est la même manière, Dieu vous dit. Il dit, ne vous en faites pas. J'ai déjà tout préparé. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Vivrez le bonheur. Car vos récompenses seront immensement grandes à cause de moi. À cause des promesses que je vous ai faites. À cause des testaments que j'ai déjà scellés pour vous. Il dit, quel que soit, mais la manière qu'ils vont vous traiter, même si on vous abandonne, si on vous méprise, si on vous insulte, si on vous injure, il dit toutes sortes de choses. Ne pensez pas ça, car ils avaient fait ça aux anciens. Ils ont fait ça aux prophètes là, qui étaient devant vous, qui sont venus avant vous. Il dit, ce n'est pas par vous, ça va arrêter. Il dit, ils feront encore, ils le referont encore. Mais je vous donne l'assurance de mon testament. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car vos récompenses sera grande. Autant que vous resterez dans cette voie. C'est très étroite qui amène au paradis, qui conduit vers moi, qui me conduit, qui vous amène à côté de moi. Je suis Jésus et j'ai fait un testament pour toutes ces personnes qui me font confiance, pour toutes ces personnes qui marchent avec moi, pour toutes ces personnes qui labourent dans mon champ, pour toutes ces personnes qui travaillent dans ma maison. Il dit pour toutes ces personnes qui font tout dans mon lieu, dans mon sanctuaire, dans mon ministère. Il dit, j'ai un testament pour vous. Ne sois pas malheureux, ne sois pas ignorant. J'ai un testament pour vous. J'ai un testament pour vous. J'ai préparé un avenir glorieux pour vous tous. J'ai préparé un avenir glorieux pour chacun de vous dans ce ministère, dans ce royaume. Dans mon royaume, j'ai préparé un très très grand héritage pour chacun
chacun de vous. Ce que je demande de vous, c'est de s'accrocher, quelle que soit la situation, à ce Jésus qui était venu, vécu et reparti chez ton Père en nous laissant le Saint-Esprit qui nous guidera jusqu'à la fin du jour. Que la parole de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que la parole de Dieu se manifeste sur vous au nom de Jésus.